Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec des nouvelles du feuilleton Edinson Cavani. Courtisé par l'Atlético de Madrid à 6 mois de la fin de son contrat, l'Uruguayen devrait rester dans la capitale française. Les Colchoneros désespèrent de trouver un accord avec le PSG et seraient prêts à jeter l'éponge, car l'Atlético doit alléger sa masse salariale en cédant un joueur de gros calibre, ce qui paraît plus que compromis en 48 heures. Dans le sud de la France, l'AS Monaco serait séduit par Jérémy Boga. Révélation de ce début de saison en Serie A avec Sassuolo, le franco-ivoirien fait face à plusieurs sollicitations cet hiver. Selon nos informations, Robert Moreno apprécie le profil du milieu de terrain et veut tenter sa chance l'été prochain. Le club de la Principauté devra faire face à la concurrence du PSV Eindhoven, de l'Atalanta Bergame, du FC Barcelone et surtout de Chelsea, son ancien club, qui dispose d'une option privilégiée de rachat à hauteur de 15 millions d'euros. Toujours à Monaco, Islam Slimani pourrait bel et bien quitter le Rocher cet hiver. Pisté par Tottenham, il pourrait finalement partir en direction de l'Italie. En effet, l'Inter Milan, où le dossier Olivier Giroud n'avance plus, s'intéresserait de très près à l'international algérien. En Espagne, à la veille de la fermeture du marché des transferts, le FC Barcelone est en pleine urgence. Avec la longue blessure de Luis Suarez, les Blaugrana sont à la recherche d'un élément offensif. En Angleterre, le nom de Richarlison revenait avec insistance, avec à la clé une offre de 100 millions d'euros pour le recruter. Une information démentie par les Toffees depuis. Outre-Manche, c'est un autre Brésilien qui serait dans le viseur catalan, Willian. Le Barça aurait proposé à Chelsea 23 millions d'euros pour acheter les 6 derniers mois de son contrat avec les Blues. Mais Frank Lampard ne serait pas disposé à se séparer du virevoltant ailier. Les dirigeants barcelonais pensent aussi à Dusan Tadic, le joueur de l'Ajax. Une rencontre était d'ailleurs prévue entre les différentes parties pour évaluer la faisabilité du transfert. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est lui aussi régulièrement évoqué en Catalogne. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Gunners, le Gabonais pourrait voir le champion de Ligue 1 en titre passer à l'action dans les dernières heures du mercato. Côté départ, Abdel Ruiz pourrait être cédé pour 10 millions d'euros à Braga afin de préparer l'arrivée l'été prochain du jeune attaquant de 20 ans, Francisco Trincao. Les dirigeants espèrent encore finaliser une grosse vente avant vendredi soir, et c'est le nom d'Ivan Rakitic qui est avancé. Quique Sétienne, le coach barcelonais préfère perdre le Croate plutôt qu'Arturo Vidal, lui aussi annoncé sur le départ. Si un milieu de terrain n'est pas vendu, c'est Philippe Coutinho prêté au Bayern Munich qui pourrait être cédé dès cet hiver. Alors que les Bavarois disposent d'une option d'achat de 120 millions d'euros, celle-ci ne devrait pas être levée. Le Brésilien pourrait être ainsi proposé ailleurs pour enflouer les caisses. Enfin, Samuel Umtiti revient sur le devant de la scène. Laissé de côté par Ernesto Valverde, le défenseur français a convaincu Quique Sétienne de lui faire confiance. L'ancien Lyonnais a d'ailleurs refusé les avances d'Arsenal, qui lui faisait une cour assidue depuis début janvier. Carles Pérez est lui prêté à l'AS Roma jusqu'au 30 juin pour un montant d'1 million d'euros. Le club italien va payer le salaire du joueur et sera obligé de lâcher 11 millions d'euros, plus 3,5 millions d'euros de bonus une fois le prêt terminé. Après la levée de l'option d'achat à la fin de saison, l'Espagnol s'engagera jusqu'en 2024 avec la Roma. À Chelsea, c'est encore un nouveau rebondissement dans le dossier Olivier Giroud. En sa quête de temps de jeu pour l'Euro 2020, l'attaquant serait tombé d'accord avec la Lazio pour un contrat jusqu'en 2022. L'écurie italienne tente un prêt avec option d'achat fixée à 5 millions d'euros plus 1 million de bonus. Jusqu'à la fin, le troisième meilleur buteur des Bleus va agiter le mercato. Toujours en première ligue, Gareth Bale est courtisé par Tottenham, mais les conditions financières de l'opération pourraient être un frein à ce dossier. Les Spurs doivent surtout trouver une solution offensive avec la blessure longue durée d'Harry Kane. L'équipe de José Mourinho n'a sans doute pas dit son dernier mot. Enfin, c'est officiel, Daniel Prodens rejoint Wolverhampton. Le Portugais s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec les Wolves. Aurélien Tchouaméni rejoint l'AS Monaco contre un chèque de 18 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Très actif, l'ASM a également officialisé l'arrivée de Youssouf Fofana pour 15 millions d'euros. Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club princier. Marcos Rojo rejoint lui l'Estudiantes de La Plata, son ancien club. Le jeune latéral Raúl Bellanova quitte les Girondins de Bordeaux. L'Italien est prêté à l'Atalanta Bergame pour 18 mois avec option d'achat. Nuno da Costa quitte le Racing Club de Strasbourg pour rejoindre Nottingham Forest. L'attaquant devrait rapporter environ 2 millions d'euros plus bonus au club alsacien. Enfin, Yacine Benzia est désormais dijonnais. Le milieu offensif algérien a signé un contrat de 3 ans et demi avec le club bourguignon. Et puis le Hertha Berlin a officialisé l'arrivée de Christophe Piątek en provenance de l'AC Milan. La formation de Bundesliga a dû débourser 27 millions d'euros pour recruter l'avant-centre polonais. Paco Alcácer est désormais un joueur de Villarreal. L'attaquant s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le club espagnol. Il portera le numéro 17. Voilà, ce journal touche à sa fin. Ce soir, on se donne rendez-vous à 21 h avec la FAQ de Foot Mercato. Soyez prêts.